Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, Constant Mutamba a présenté le projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétence du tribunal pénal, économique et financier. On en parle dans ce journal. Et puis, autre actualité, les sénateurs ont décidé de mettre en place une commission spéciale chargée d'examiner en profondeur le réquisitoire de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo. On en parle dans ce journal. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Commençons tout d'abord par cette information. Lors de la séance plénière à l'Assemblée nationale jeudi 15 mai, Constant Mutamba a présenté les projets de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier, ainsi que du parquet national économique et financier. Ceci dans la nécessité de renforcer le dispositif de répression de la délinquance économique et financier, a fait savoir le ministre de la Justice, dont je vous prie d'écouter dans cet extrait choisi par Gracia Akilimadi. Je me présente par devers cette auguste assemblée pour présenter, en vue de sa réception ou recevabilité, le projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier, ainsi que du parquet national économique et financier y rattaché. Ce projet de texte, qui constitue en réalité une réforme majeure de notre système judiciaire, s'inscrit dans la droite ligne de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, lors de sa campagne présidentielle, avait inséré dans son programme de campagne la nécessité de renforcer le dispositif de répression de la délinquance économique et financière. Et cela a été repris dans le programme d'action du gouvernement tel que piloté et coordonné par son Excellence Madame la Première ministre. Ce projet de texte a donc été élaboré par un groupe d'experts, juristes, techniciens, par la suite adopté en commission des lois et par le Conseil des ministres. Et puis, toujours dans l'actualité, le ministère des Transports, Voies, de Communication et Désenclavement a publié un communiqué précisant des informations sur le projet de réhabilitation de l'aéroport de Louano en réponse à des rumeurs et informations contradictoires relayées dans les médias. Le ministère a confirmé la sélection de l'entreprise familiale Souma à capitaux 100% turc comme partenaire pour ce projet d'envergure. Un protocole d'accord a été signé le 12 mars 2025 en présence du
du président de la République, marquant ainsi le lancement des travaux. Le choix de Souma s'appuie sur plusieurs stratégies dont un schéma de financement innovant combinant ingénierie, promotion et construction. Ce modèle vise à optimiser l'utilisation des ressources pour garantir l'efficacité du projet. Le communiqué souligne également l'importance d'assurer la transparence et d'informer le public sur l'avancement des travaux, promettant ainsi une meilleure communication à l'avenir. Et puis autre actualité, les sénateurs ont décidé de mettre en place une commission spéciale chargée d'examiner en profondeur le réquisitoire de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, sollicitant la levée des immunités et des poursuites judiciaires à l'endroit de Joseph Kabila Kabange, ancien chef de l'État et sénateur à vie. C'est la résolution principale issue du huis clos décrété lors de la plénière dès ce jeudi 15 mai 2025 au Palais du Peuple. Et puis dans le cadre de son programme de lutte contre l'insalubrité et pour une meilleure gestion urbaine, le maire de Lubumbashi, M. Patrick Kafwimbi, a effectué une descente sur le terrain dans plusieurs points sensibles de la commune annexe. Suivez ce reportage. Mercredi matin, à 10h précises, le maire de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, a effectué une visite officielle au bureau administratif de la commune annexe. À son arrivée, il était accueilli chaleureusement par la bourgmestre de la commune, Madame Mireille Kiléché. Dans le cadre d'une mission de terrain, le maire s'est d'abord entretenu avec les différents services de sécurité ainsi que les responsables de la police de proximité. Cette rencontre a permis à l'autorité urbaine d'exposer sa vision et sa politique en matière de sécurité, axée sur la préservation de la paix et la quiétude au sein de la population. Poursuivant sa tournée, le maire a ensuite réuni les cadres de base, notamment les chefs de quartier, les responsables des cellules et d'autres acteurs du développement local. L'objectif, les sensibiliser sur sa politique générale et les mobiliser autour de la restauration de l'autorité de l'État, pierre angulaire de son action. Monsieur le maire, devant vous, vous avez les tables de base. La commune annexe compte une population estimée à 1 181,903 habitants. Une vaste ceinture verte avec des extensions dans les quartiers périphériques. Nasikia furaha sana leo kujiretrouver mu commune yetu ya annexe et nous avons initié une mission d'itinérance. Nous avons tenu ya kusema kuéchanger kwa mwenye hii vision yetu ya kutumika en proximité na population. Proximité na population haina maire de la ville ye moya kwa proche na population, c'est pratiquement impossible. Unapasha kutusaidia kusensibiliser population mu makartier yenu ya kusema inakataziwa kutupa buchafu mu désordre. Et puis, autre actualité, face à la crise qui s'accentue, les évêques appellent le président de la République à faire confiance au père spirituel en facilitant la mise en œuvre de l'initiative Cinco et CC pour la paix. Monseigneur Donatien Solé, secrétaire de la Cinco, dans ce propos, suivez. Nous recommandons au président de la République de faire confiance à vos pères spirituels en facilitant la mise en œuvre de cette initiative. L'histoire retiendra que c'est sous votre impulsion que les Congolais sont parvenus à un consensus sur une meilleure gouvernance du pays. Aux acteurs politiques de mettre de côté vos luttes pour la conquête ou la conservation du pouvoir, afin de réfléchir objectivement sur un projet de société qui va ramener la paix et fonder le bien vivre ensemble entre les Congolais. Nous vous encourageons à développer le dialogue comme mode de résolution des conflits. Aux organisations de la société civile, aux chercheurs et toutes les autres dynamiques nationales et communautaires, de vous engager à contribuer à vos recherches et analyses à la production de feuilles de route fiables et viables lors des ateliers citoyens.
Il s'agit de mettre à la disposition de la nation les fruits de vos expertises au peuple congolais de nous approprier cette initiative en demeurant vigilants, sans nous laisser manipuler par ceux qui militent pour leurs intérêts personnels au détriment de la nation. Avant de clôturer ce journal, place à la revue de presse. Bonjour à tous et bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre par ces titres de Radio Kapi.net. Environ 1300 militaires et policiers congolais transportés des Goma à Kinshasa. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo annonce la fin de l'opération et des transports de plus de 1300 membres non armés des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, ainsi que leurs dépendants. Cette opération a été conduite en étroite coordination avec les comités internationaux de la Croix-Rouge, agissant en tant qu'intermédiaire neutre, indiquent les communiqués de la mission onusienne publiés ce jeudi 15 mai 2025. Durant plus de 3 mois, la MONUSCO a assuré la protection, l'hébergement, la prise en charge alimentaire et les soins médicaux de ces personnes. La MONUSCO réaffirme son engagement à mettre en œuvre ce mandat de protection des civils et à soutenir les efforts des autorités nationales en matière de rétablissement de la paix, des stabilisations et des réformes du secteur de la sécurité, poursuit ces médias en ligne. Levé des immunités de Joseph Kabila, une commission mise en place au Sénat, titre Radio Okapi.net. La plénière consacrée à la levée des immunités des anciens présidents et sénateurs ravis Joseph Kabila a mis en place ce jeudi 15 mai une commission technique qui dispose de 72 heures pour examiner en profondeur ses réquisitoires avant de soumettre son rapport au débat à la plénière. Selon des sources parlementaires, les discussions ont relevé des tendances divergentes. Certains sénateurs soutiennent la levée de l'immunité tandis que d'autres, invoquant l'article 224 du règlement intérieur du Sénat, estiment que la procédure doit passer par un vote du Congrès. Renchérit ces tabloïds. Terminons cette revue de presse par ces titres d'essai sur cette pensée des procès roulage Fiston Kabeya, si prévenu condamné à 20 ans de servitude pénale, 2 acquittés. La cour militaire de Kinshasa-Gombe a rendu son arrêt tard dans la soirée de ce jeudi 15 mai 2025 dans le cadre de l'affaire sur la mort du roulage Fiston Kabeya. Sur les 10 membres de l'équipe de sécurité de la première ministre Judith Souminois poursuivis, 6 ont été condamnés à 20 ans de servitude pénale, parmi lesquels le major Kanza Dounia Olivier, numéro 1 de la sécurité de la chef du gouvernement. La Cour a déclaré établi dans leur chef l'infraction des coups mortels ou d'homicide, ainsi que l'infraction d'arrestation arbitraire. S'agissant de la réparation civile, les 6 prévenus ont été condamnés en solidarité avec l'État congolais à payer à titre des dommages et intérêts la somme d'1 million de dollars américains chacun à la veuve des Fiston Kabeva. Ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio, mesdames et messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Armel Mutombo à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa et merci à toute l'équipe. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.